Bonjour les amis turfistes, nous revoici sur la chaîne Nico Quintet Prono, un rendez-vous qui va devenir habituel désormais. Je vais essayer de vous faire tous les mois, notamment dans les parties du meeting d'hiver, là, un bilan de mes pronostics au Quintet Plus au trot. Vous le savez, hein, je ne parie que sur le trot. En novembre 2022, nous avons des stats qui sont exceptionnels. Je vous laisse juger de vous-même, hein, mais je vous ai donné 81% des tiercés, 56% des quartés et 44% des quintés plus. C'est des scores qui sont phénoménaux. Je crois que vous pouvez chercher sur la toile. Allez-y. Dites-moi, mettez-moi un message des pronostiqueurs qui font mieux que ça. J'attends. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire un bilan un peu plus détaillé. C'est aussi de vous livrer, non pas quelques secrets, j'en aurais pas la prétention, mais d'aller voir où je puise un petit peu mes ressources, mon inspiration et comment j'établis mon pronostic en 8 chevaux, mon jeu combiné. Hein. Voilà. Donc là, je me permets simplement de faire un petit aparté sur un très gros youtubeur. Vous voyez, il a 100 000 abonnés, c'est un journaliste très chevronné, d'une grande expérience. Il est inégalable et je l'atteins pas à la cheville, on va dire, mais qui mettait en avant sa réussite du mois de novembre dans les tiercés avec 58% de réussite. Bah, vous voyez, hein, pour ma part, le mois de novembre, c'est tout simplement, comme je vous disais, 81% de réussite dans les tiercés. Je vous l'accorde, c'était un mois où les favoris ont plutôt répondu présent, mais cependant, vous allez le voir après, il y a eu des tiercés assez délicats à trouver avec des bonnes cotes, donc j'étais présent tout au long de ce mois de novembre. Hein. Et pour ma part, moi j'ai 1500 abonnés en toute modestie, donc je pense qu'on peut mieux faire et je pense qu'il y a de la place de toute façon pour tout le monde sur YouTube, donc allez-y, choisissez votre camp. Ce qui fait un petit peu, ce que je regrette un petit peu, c'est le nombre de pronostiqueurs où j'ai trouvé l'ordre, hein, malheureusement. On sait que 40% des quintés sont remportés par le premier favori de la presse. Ça, c'est une donnée importante à connaître. Et le deuxième favori, il en gagne environ 15%. Donc, on a plus de la moitié des quintés au trot qui sont remportés par l'un des deux favoris. Et donc, je répète, 40% par le favori. Alors, c'est sûr que les rapports, ils sont beaucoup plus faibles dès l'instant que le favori gagne la course. Donc, de temps en temps, je ne mets pas forcément le plus gros favori en tête, hein, pour essayer d'être un peu plus spéculatif. Mais du coup, on ne trouve qu'une fois le tiercé ordre, mais je pense qu'on ne devrait pas sortir du meeting d'hiver sans avoir touché son quintet plus dans l'ordre, à mon avis. Hein. Il va falloir me suivre à ce niveau-là, mais c'est l'objectif de ce quintet, de ce meeting là. Hein. Donc voilà, les chiffres, je viens de vous les donner. Ensuite, vous savez que dans mes sélections, j'aborde d'une façon un peu originale. Je suis un peu, je me demande même si j'ai pas été copié par certains qui appellent ça leur rayure, leur tube et le tocard, un podcast d'une chaîne très très bien connue, on va dire, qui diffuse toutes les courses. Et pour ma part, j'appelle ça le béton. C'est le cheval qui doit finir dans les 3 premiers. Bah, j'ai eu une réussite sur ces 16 quintés plus de trot du mois de novembre de 63% dans le tiercé quarté et 70% dans le quintet, ce qui est quand même très très bon. Alors c'est un cheval généralement qui est à 3, 4, 5 contre 1, quoi. Voilà, hein. Pour avoir non plus trop d'ambition, il faut rester modeste malgré tout. Hein. Le copain, lui, c'est le cheval que je vous livre pour finir dans les 4, 5 premiers. Hein. Il est un tout petit peu plus spéculatif. Il est en dessous des 10 contre 1 malgré tout. Là, on a une réussite de 56% dans les 5. Ça pourrait être un peu mieux, c'est déjà pas mal. Et ensuite, le coquin, là, c'est une belle surprise ce mois-ci. On a, dans les 3 premiers, ce mois-ci, on va le voir après, il y a eu peu de coquins de chevaux à belle cote dans les 3 premiers. Hein. Mais on est à 38% de réussite dans les 4-5 premiers. Et s'il vous plaît, à quelle cote, hein, des chevaux à 23 contre 1, 67 contre 1, 24 contre 1, 16 contre 1, 30 contre 1, 29 contre 1. Et je vous en donne qu'un. Hein. Donc, c'est quand même assez spéculatif et un bon taux de réussite. La déception, c'est celui qui est un peu chuchoté et qu'il y a des bruits favorables qui circulent. C'est pas un gros favori non plus, hein, mais que moi je vous dis attention, soyez prudents, il pourrait décevoir. Hein. Et donc il s'est glissé très très rarement dans les 3 premiers. Vous voyez, j'ai 94% de réussite, donc il a fait une fois dans les 3 premiers. Et enfin, les fantômes, ce sont les chevaux que je vous interdis, les rayures, les interdits, que vous en faites ce que vous voulez, mais vous ne les mettez pas dans vos jeux, vous gardez votre argent dans vos poches. Et là, dans les 3-4 premiers, ils n'ont jamais fait l'arrivée. Au mois de novembre, je vous ai donné 45 chevaux dans les quintés plus de trot à éliminer. Une seule fois, il a fini 5e.
Donc, tirez-en les conclusions, hein, les bonnes conclusions. Voilà. Donc, ensuite, j'aime bien vous parler des favoris de la presse, d'une presse bien connue, hein, qui, dans les quintés plus de trop, on s'aperçoit effectivement que ce mois de novembre, le premier favori de la presse, il a quand même assez répondu présent avec 81% de réussite dans le tiercé quarté quinté. C'est-à-dire que quand il était à l'arrivée, il était dans les 3 premiers. Le deuxième favori, lui, il était un peu moins. Il y a vraiment une marche. Là, il est à 56% dans le tiercé, 69% dans le quinté. Le troisième favori était un peu à la fête dans le quarté, avec 12 fois sur 16. Hein. Voilà. Et après le septième favori, vous voyez, le huitième favori, ça tombe là. Hein. Ça tombe là. Il n'y a quasiment pas eu de chevaux plus de 11e place, un peu dans le quintet. Voilà. Des stats importantes à connaître également dans vos jeux. Hein. Le premier et le deuxième favori de la presse sont à l'arrivée uniquement dans 6 tiercés. Donc 6 fois sur 10, vos champs réduits avec base du premier et deuxième favori, vous pouvez les mettre à la poubelle. Parce qu'ils sont là que 38% d'écart. Hein. Et au quintet, même au quintet, hein, c'est la moitié des quintets où il y a seulement le premier et le deuxième favori à l'arrivée. Hein. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans vos bases de champs réduits, par exemple, si vous mettez un champ réduit où il y a le premier favori, un autre champ réduit où il y a le deuxième favori, vous l'associez avec votre cheval de cœur, par exemple, et ben c'est systématiquement 100% des quintés plus en novembre où vous avez eu le premier ou le deuxième favori à l'arrivée. Hein. Alors, c'est pas parce que comme on a l'habitude de dire que les performances passées ont été celles-ci, que ça va être celle-là à l'avenir, hein, au mois de décembre. Hein. Mais c'est quand même une grosse tendance depuis un an que j'établis ces statistiques. Hein. Et enfin, au moins un cheval plus de 7e favori à l'arrivée, ça a été très très rare ce mois-ci, avec 3 fois seulement dans le tiercé, 9 fois dans le quarté, 11 fois dans le quinté. Donc ça veut dire qu'il faut absolument dans vos jeux de quarté quinté glisser des chevaux qui sont au-delà des 7e favoris de la presse. Hein. Si vous faites un jeu avec les 7 favoris de la presse, plus de la moitié des cas, vous n'aurez jamais le quarté quinté. Hein. Donc voilà, on continue. Voilà, donc là je vous rappelle un petit peu comment je vous donne ces pronostics. Hein. Donc là, c'est les sélections plus individuelles. Bien sûr, il y a le jeu combiné que je vous livre en fin de vidéo avec 8 chevaux. Mais là, l'idée, c'est de vous cibler ici un béton qu'avec quelqu'un, c'est ce qu'on appelle un peu le coup surplacé. Celui que l'on voit absolument dans les 3 premiers, peut-être pour la gagne, bien entendu, mais au moins le coup surplacé qui est une base en béton pour vos jeux en champ réduit. Donc 70% de réussite dans les tiercés quintés pour ma part. Le copain, c'est vraiment le cheval qui est davantage placé que gagnant et plutôt toujours dans les 3, 4, 5e. Quoi, hein. Il va être un tout petit peu plus haut en cote, mais avec un bon taux de réussite. Le coquin, c'est celui donc, que je vous ai dit qui a plus de 20, 30 contre 1, la déception et les fantômes. Voilà, ça c'est ma façon de parier. Alors là, maintenant, je vais aller dans une partie un peu plus pédagogique pour vous livrer, d'ailleurs, je vais changer de mode, je vais me mettre ici, pour vous livrer un petit peu mes sources et ma façon de faire le papier, comme on dit, dans le métier pronostiqueur, et sur quoi je m'appuie. Je vais sur ce site-là, qui est, comme il porte bien son nom, il est free. C'est parsi.free.fr. C'est un site, c'est une base de données exceptionnelle. Tout à fait. Vous avez les partants. Donc vous allez chercher la réunion que vous voulez. On va prendre celle-là par exemple. Allez, on y va sur celle-là. Et vous avez tous les partants du jour, les drivers, entraîneurs, propriétaires, sexe, âge, gain, effectivement, record, la musique, et ainsi de suite. Et surtout derrière, vous allez pouvoir en décliner la réussite du driver. Alors vous pouvez changer la date ici. Par exemple, je vais choisir une année. Je veux que depuis 2015... quelle est la réussite du driver de ces chevaux-là. Donc ça ronronne un tout petit peu. Et ensuite, on les classe par réussite. Bon, ça ne donne pas forcément de grosses réussites. On voit Alexandre Riva à 35% dans cette course-là. J'ai pris une course au hasard. Hein. Voilà. On peut le faire avec les couples, c'est-à-dire l'entente driver-cheval. C'est quelque chose sur lequel il faut être attentif, ça. Hein. Alors là, il faut changer bien sûr la date également. On va mettre depuis 2015, même si c'est des jeunes chevaux, donc il n'y a pas... voilà. Et donc là, on s'aperçoit que il y a des chevaux, Mathieu Mottier, il a eu 100%, il n'a qu'une course. Mais par contre, on a d'autres plus révélateurs où là, Benjamin Rochard avec Force Vive, c'est un peu plus délicat, il n'a que 20% de réussite dans les 3 premiers. Vous voyez, 1 et 2 là, 1 sur 10. Hein. Voilà, vous avez la même chose avec la réussite de l'entraîneur. Vous avez également les engagements. Ça nous permet de voir si le cheval il vise plutôt un engagement futur ou pas. Donc on voit pour le 1 par exemple, on voit les engagements qu'il a à venir. On voit une synthèse
Alors là, c'est une vraie base de données très très forte. Vous pouvez choisir si avec Autostart, donc là voilà, ce cheval, même ça c'est une course montée, mais avec l'Autostart, quelle est sa réussite? On classe, tuc, voilà. Sinon, on peut voir avec les ferrures, des ferrets des intérieurs, des postérieurs, le taux de réussite, voilà. Et là, attention, c'est pas 99% de chance d'être dans les 3 premiers, c'est 99% de ses gains ont été pris quand il était déféré des intérieurs et postérieurs. Par exemple, on s'aperçoit que lui, le numéro 12, il est ferré, il ne prend pas de gain comme ça. Alors attendez, je vais en prendre un autre. Le 10, plaqué aux intérieurs, déféré des postérieurs, on ne l'a pas, d'accord. Voilà, ça nous permet d'avoir des stats. On peut choisir la grande piste, si ça veut bien y aller, voilà. Quelle est son aptitude à la grande piste sur la distance du jour? Quel est son record sur la grande piste, sur la distance du jour? Corde à gauche, également. Ça, c'est important. Vous voyez que par exemple, le 9 Franche-Fleury, 7% de ses gains seulement pris corde à gauche. Si je mets corde à droite, à mon avis, le numéro 9, et bien le numéro 9, il a pris 92% de ses gains, corde à droite. Donc il a l'aptitude au parcours est moins avérée. Hein. Donc voilà, des lignes. Alors là, ça va ramer un petit peu parce qu'il faut trouver toutes les lignes entre les chevaux, mais ça vous montre comment se sont classés les concurrents du jour dans les courses précédentes. Ça permet d'avoir des infos intéressantes. Les valeurs, ça c'est c'est chevaux plus riches de 20% battus par. Ça permet de savoir si dans le passé récent, votre cheval, il a déjà battu des chevaux qui sont plus riches que lui. Ça veut dire que potentiellement, il pourrait avoir les gains en rapport avec ces chevaux-là. Les infos. Alors là, on a des infos qui sont très intéressantes. Est-ce qu'il fait une rentrée 2 octobre? Est-ce qu'il vient d'établir un nouveau record qui témoigne d'une certaine forme récente? Est-ce qu'il y a eu une course rapprochée au contraire? Et ça, c'est le passé de la course. Voilà. On peut trouver également, alors attendez, là on attend, le passé de la course, s'il veut bien, mais il ne veut pas. Donc il rame là-dessus. OK. Tuk. Donc, alors, voilà. Donc là, le programme ici. C'est-à-dire que là, vous pouvez choisir pour connaître encore mieux, par exemple, sur la génération des H pour une femelle avec des gains de 150 000 € actuellement. Eh ben, je voudrais savoir à l'attelé, à Vincennes, quels sont ses prochains engagements. Voilà, vous pouvez revenir et mettre des gains max à 200 000 pour cibler des bons engagements. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de... Voilà, ça nous permet de voir si le cheval est préparé pour cette course-là ou pas. Ensuite, les résultats, c'est pour un cheval précis. Vous tapez le nom d'un cheval, voilà, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une bible de base de données. Qui est-ce qui s'appuie dessus? Les journalistes typiques télévisuels. Ils vont chercher les infos là-dessus quand ils vous donnent des stats. Ensuite, si vous voulez faire plus simple, vous allez sur ce site de journal de Hippique qui, par exemple, on va prendre cette course-là à Vincennes. C'est quelle course? Ça, prix de Quimper. Il n'y a pas beaucoup de courses, mais bon, on peut y aller quand même. Le cheval est ici. Vous pouvez, alors il n'a que 17 courses, ça ne va pas être très significatif. Hein. Est-ce qu'on peut trouver une autre course là avec des chevaux plus... non, ça c'est des K. Des J ont monté. Des J compas. Non, réclamé. Il n'y a pas des belles courses aujourd'hui et demain à Vincennes. Hein. Donc on va reprendre celle-là. Des H, voilà. Et si je prends par exemple Aïda Sautonne de Mathieu Abrivard, je m'aperçois que à Vincennes, qu'est-ce qu'elle donne? Alors on y va, on filtre et on va avoir tout de suite 15 courses à Vincennes. 5 victoires, 5 places dans les 3, 5 places dans les 5. Bon, quand elle est à Vincennes, les 5 fois qu'elle est venue, elle a gagné. Quand elle a fait une perf, elle a gagné. Alors là, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Ensuite, on peut voir si c'est sur la grande piste. On filtre 11 sur la grande piste. Et quelle est sa ferrure du jour? Elle est déférée des intérieurs aujourd'hui. Voilà, elle a la queue de course. On réinitialise. Et donc, ce que je voulais vous montrer aussi, sur la grande piste à Vincennes, ça nous dit quoi? Ça nous dit par exemple que sur les 11 courses où elle s'est présentée à Vincennes sur la grande piste,
à la 4 victoires, 36% de réussite. Et ça nous met en dessous sur toute la carrière, quel est le poids de ces 4 victoires par rapport à son nombre de victoires totales. Vous voyez, 4 sur 9. On va trouver parfois des indications où le cheval il va avoir des pourcentages très très élevés ici dans cette configuration-là. Vous pouvez également faire des filtres, on va réinitialiser, vous pouvez faire des filtres sur la corde à droite, corde à gauche comme on a vu, la spécialité attelé monté avec ou sans autostart. Alors là ça peut être intéressant, c'est une course de quoi ça? Sur 2700 maintenant, mais sur avec autostart on peut filtrer, on voit qu'elle a couru 11 fois avec autostart pour une réussite qui est un peu meilleure. C'était une jument de vitesse et puis on s'aperçoit effectivement que 70% de ces places sont dans ce style de course. Après, si on précise un peu grande course pour affiner, ça va être grande piste. Bon, allez, voilà. Ensuite, on peut choisir la catégorie des courses, les allocations éventuelles pour limiter aux plus belles courses et la ferrure, bien sûr. Là, vous avez des infos très importantes sur la ferrure. Ça, c'est sur ce site de Paris Hippique, le journal hippique. Ensuite, bien entendu, vous avez le site du trot. Le trot, on peut aller le chercher pour trouver les emojis. Alors là, c'est une course à venir. J'ai pris celle de jeudi, qui pourrait être un support de tierce écarté, j'en sais rien. Où vous avez l'entraîneur qui vous donne un emoji rouge. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il pense que son cheval, qui a peu de paramètres, sont réunis pour envisager un classement dans les 5 premiers. Emoji jaune, plusieurs paramètres sont réunis pour un classement du cheval à la 4e ou à la 5e place. Et l'emoji vert, c'est vraiment tous les paramètres sont réunis selon l'entraîneur pour un classement du cheval dans les 3 premiers. Voilà, ça vous donne une indication qui est de plus en plus importante et suivie, quoi. Et 99% des entraîneurs jouent le jeu, sauf un, Junior Gelpa, qui lui met toujours un emoji rouge, quelle que soit la chance éventuelle de son cheval. C'est pas sympa. Voilà. Et là, site du trot, vous avez surtout des replays vidéo. Et là, vous avez toutes les courses que vous voulez. Vous avez toutes les courses que vous voulez. Si vous voulez revoir le cheval que vous avez envie de jouer en béton, vous voulez le mettre en jeu simple placé, vous voulez mettre un petit billet dessus, ben vous allez revoir sa dernière course. Vous allez vous le rechercher dans la base. Ici, vous faites course, calendrier. Et vous allez, alors soit vous êtes sur une course assez récente, lundi à Vincennes. Vous voulez revoir le tiercé. Donc voilà, vous voulez revoir la faute de mon béton et moi spécial. Toc. En large. Et moi spécial. Il a la côté, blanc et bleu. On le voit, il est ici. Voilà, il est là. Allez, c'est parti pour le quintet du jour avec un départ qui a été ça, pour Futur du Chêne. Numéro 10, c'est parti au galop et moi spécial, l'un des favoris de l'épreuve. Bon bref, vous pouvez aller avancer beaucoup plus loin. Vous allez voir quel est son parcours. À la corde, en deuxième ligne, en troisième ligne, né au vent ou pas. Vous allez vous apercevoir dans la ligne droite comment il finit. Vous allez vous apercevoir si les oreilles ont été abaissées, s'il a débouché si les œillères ont été abaissées, s'il a débouché les oreilles. Bref, vous allez avoir une impression visuelle importante, bien plus que le commentaire du journal hippique qui vous dit « a bien fini »,« n'a pas mal fini ». Voilà, là vous allez avoir une information qui est... Moi je passe beaucoup de temps à regarder des vidéos et c'est ça qui me permet de détecter des tocards. Voilà. Et ensuite, j'ai un petit abonnement sur un site où j'ai accès aux 3 principaux journaux hippiques, où là vous allez... vous appuyez sur la déclaration des entraîneurs. C'est important de savoir si le cheval a eu un souci ces derniers jours, si le cheval est sur la montante, s'il vient là avec des ambitions. Ça nous permet, vous avez des petites statistiques sur notamment dans celui-là, sur comment il s'est comporté sur ses 10 dernières courses par rapport au nombre d'adversaires battus, par rapport aux sommes d'argent engrangées, par rapport à la cote qu'il a à chaque fois, la moyenne de ses cotes. Ça nous permet de savoir quelle est la tendance actuelle du cheval, s'il est en baisse de forme, s'il est en période de progression et ainsi de suite. Vous avez sur week-end, vous avez Alexandre Brivard qui donne son pronostic systématiquement. Ici c'est Eric Raffin. Ici vous avez tous les meilleurs journalistes hippiques. Donc ça me paraît assez indispensable également. Bon ben voilà, on a fait un bon tour. On se retrouvera maintenant, j'espère que ça vous a plu, j'ai pas été trop long. On se retrouvera mercredi
pour le Quintet Plus de jeudi, le 1er du mois de décembre. On va essayer de faire aussi fort. La barre est assez haute, hein. Le mois de décembre, les valeurs sont un peu plus établies. Le mois de novembre est souvent un mois difficile parce que c'est les premières joutes sur le temple du trot à Vincennes et des chevaux qui visent des courses en début de meeting mais finalement qui déçoivent. D'habitude il y a plus de tocards que ça, de grosses cotes à l'arrivée au mois de novembre, là, au mois de décembre. Du coup, les valeurs s'établissent. On s'aperçoit que les entraîneurs qui ont bien préparé leurs chevaux ou pas, ceux qui sont à court de conditions, ceux qui vont avoir du mal à réussir cet hiver parce qu'ils sont déjà chargés en gain. Donc là, on va voir ce que ça donne sur le mois de décembre, mais je vais tout faire pour essayer de répéter ces performances-là. À très bientôt.